Alors l'objectif de cet exercice, c'est d'abord, premièrement, quand vous avez une fonction comme ici de la forme racine de u, de savoir justifier que cette fonction est dérivable sur un intervalle donné et ensuite de calculer sa dérivée. Alors, deuxième objectif extrêmement important, quand vous avez la courbe d'une fonction qui est représentée comme ici et que vous avez un point fixe qui vous est donné, on peut se poser la question suivante: est-ce qu'il existe des tangentes à la courbe qui passent par ce point-là? Comme ici, approximativement, vous voyez que ici, il y a déjà une tangente à la courbe qui semble passer par ce point-là, et il y en a même peut-être une deuxième. Eh bien, ce type de problème, c'est ce qu'on va résoudre dans la deuxième question, et ça, c'est un exercice extrêmement classique. Alors maintenant, commençons par rappeler ce qu'il faut savoir pour traiter cet exercice. Alors, si vous avez une fonction de la forme racine de u et que vous vous posez la question, est-ce que cette fonction est dérivable sur un intervalle i? Bien, pour cela, vous utilisez le théorème du cours qui dit que si la fonction qui est à l'intérieur de la racine est dérivable sur cet intervalle i et que cette fonction, j'insiste bien, est strictement positive sur ce même intervalle, alors cette fonction racine de u est dérivable sur cet intervalle i. Voilà le théorème qu'il faut penser à utiliser. Alors attention, subtilité, ce théorème il permet de conclure à la dérivabilité de la fonction racine de u là où u est strictement positive. Mais là où u s'annule, eh bien on ne peut pas conclure directement sur la dérivabilité. Et faites bien attention, la fonction racine de u pour exister, il y a juste besoin que u soit positive ou nulle. Mais j'insiste, si elle est strictement positive et qu'elle est dérivable la fonction u, on peut conclure directement à la dérivabilité de racine de u, mais là où u s'annule, ce qui est possible, et bien là, avec ce théorème, on ne peut rien conclure. C'est extrêmement important de bien le comprendre. Alors une fois que vous avez vérifié ces deux conditions et donc que vous savez que la fonction racine de u est dérivable sur i, pour calculer sa dérivée, il suffit d'utiliser cette formule que vous devez absolument connaître. Alors vous devez savoir également que quand une fonction est dérivable en a, alors elle admet une tangente au point d'abscisse a, et dans ce cas, une équation de cette tangente est donnée par cette formule que vous devez absolument connaître. On va l'utiliser dans cet exercice. Donc voilà, vous avez tous les éléments ici pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, corrigeons la première question. On nous demande de justifier que cette fonction qui est ici est dérivable sur r et de calculer sa dérivée. Mais comme cette fonction est une fonction de la forme racine de u, la première chose à faire qui va nous simplifier la vie, c'est d'appeler u de x ce qu'on a à l'intérieur de la racine. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Et donc, cette fonction f, elle est bien de la forme racine de u. Et donc, pour justifier que f est dérivable, eh bien, on va tout simplement vérifier que la fonction qui est à l'intérieur ici est dérivable sur r, puisqu'on nous demande de montrer qu'elle est dérivable sur r, et ensuite on va vérifier que cette fonction u qui est à l'intérieur est strictement positive sur r également. Et ça c'est très simple parce que cette fonction u c'est un polynôme, et tout polynôme est dérivable sur r. Et enfin x au carré plus 3, on voit très facilement que c'est strictement positif parce que c'est supérieur ou égal à 3. Et donc je commence par écrire que u étant un polynôme, c'est bien un polynôme du second degré, donc u est dérivable sur r. Maintenant, reste à justifier que cette fonction u est strictement positive sur r. Et ça, c'est très simple à voir parce que x carré, c'est positif, donc x carré plus 3, c'est supérieur ou égal à 3, et donc strictement positif. C'est ce qu'on va écrire maintenant. Et donc, je commence par écrire pour tout x réel, parce que ce que je dois démontrer que c'est strictement positif, c'est pour tout x réel. Et donc, pour tout x réel, je peux écrire que x carré plus 3, comme ça c'est positif, c'est supérieur ou égal à 3, c'est-à-dire strictement positif. Et donc, la deuxième condition est remplie. Et donc, comme la fonction qui est à l'intérieur de la racine est dérivable sur r et qu'elle est strictement positive sur r, eh bien on en déduit, d'après le rappel, que la fonction racine de u, c'est-à-dire f, eh bien, est dérivable sur r. Voilà qui termine la première partie de cette question. Alors ensuite, maintenant, il n'y a plus qu'à calculer la dérivée. Alors d'abord, on rappelle la formule qu'on va utiliser. Et donc, la dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Mais si u, c'est x carré plus 3, eh bien ici, la dérivée, ce sera 2x plus 0. C'est-à-dire 2x au numérateur, divisé par 2 racines de u, c'est-à-dire 2 fois ceci. C'est-à-dire 2 racines de x carré plus 3. Et maintenant, il y a plus qu'on peut simplifier par 2, et donc ça fait x sur racine de x carré plus 3. Voilà comment on calcule la dérivée.
Alors, corrigeons maintenant la deuxième question. On nous demande, est-ce qu'il existe une tangente à la courbe de f qui passe par ce point-là? Alors déjà, comme la fonction est dérivable sur R, eh bien, elle admet en tout point une tangente, dont l'équation est de cette forme. Et la question est-ce que parmi toutes ces tangentes, il y en a au moins une qui va passer par ce point? Alors, pour continuer, il suffit de comprendre ce que c'est qu'une équation de droite. Alors, si on prend une droite d'équation y égale mx plus p, dire que cette droite passe par ce point-là, c'est équivalent à dire qu'on peut remplacer les coordonnées du point A dans l'équation. Et la première coordonnée correspond à x et la deuxième correspond à y. Autrement dit, c'est équivalent à dire que 0 égale m fois 1 plus p. Donc ça, c'est fondamental. Dire qu'une droite passe par un point donné, c'est équivalent à dire que si on remplace les coordonnées dans l'équation, ça fonctionne. Autrement dit que la partie gauche est égale à la partie droite. Et donc, comme on sait que les tangentes sont de cette forme-là, dire qu'il y a une des tangentes qui passe par ce point-là, ça veut dire qu'ici, on va pouvoir remplacer x, faites attention, pas a, mais x par 1 et y par 0. Voilà ce qu'on va écrire maintenant. Et donc j'écris, dire qu'une des tangentes passe par ce point-là, ça signifie qu'on va pouvoir remplacer x par 1 ici et y par 0. Donc si on remplace, ça nous donne quoi? C'est équivalent à dire que 0 égale f' de a, facteur, attention, x, je le remplace par 1, facteur de 1 moins a plus f de a. Et ça, c'est fondamental. Dire que une tangente passe par ce point-là, c'est équivalent à dire ceci. Et donc, du coup, on se retrouve avec une équation d'inconnu a et non pas x. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Petit a, c'est quoi? C'est l'abscisse du point où on a la tangente. Donc, petit a correspond sur le graphique à, par exemple, ce point-là, où la tangente, en petit a, va passer par ce point-là. Donc, petit a, c'est l'abscisse du point où il y aura la tangente qui va passer par le point qu'on nous donne ici. Et maintenant, il n'y a plus qu'à résoudre cette équation. Et bien, on va tout simplement remplacer a dans f' et remplacer le tout ici. Et ensuite, on va remplacer a dans f et remplacer le résultat ici. Et donc, si on remplace a dans f', on obtient a sur racine de a carré plus 3, facteur de 1 moins a. On remplace a dans f, c'est-à-dire ici. Donc, ça fait racine de a carré plus 3. Et donc, voilà ce qu'on obtient. Il va falloir résoudre cette équation. Alors, comment on va faire pour résoudre cette équation? Ce qu'on aimerait bien, c'est se débarrasser des racines. Bien, pour cela, c'est très simple. On va multiplier à gauche et à droite par racine de a carré plus 3. C'est ce que j'ai écrit ici. Je vais multiplier des deux côtés, à gauche et à droite, par racine de a carré plus 3. Mais si je multiplie à gauche 0 par ceci, ça reste toujours 0. Et comme je multiplie ensuite à droite tout ceci par racine de a carré plus 3, ça multiplie le premier bloc par racine de a carré plus 3, et ça multiplie le second bloc également par racine de a carré plus 3, et comme c'est la racine fois elle-même, et que le nombre à l'intérieur est positif, ça donne a carré plus 3, parce que racine de a carré plus 3 fois racine de a carré plus 3, ça fait tout simplement a carré plus 3. Ensuite, vous voyez comme on a le même nombre ici en haut et en bas, ça va se simplifier. Et donc finalement, c'est équivalent à quoi? Eh bien ici on a 0, ici je développe, ça fait a moins a carré plus a carré, ça tombe bien, ça s'élimine, et il reste plus 3. Et si on arrange, comme a plus 3 égale 0, on trouve que a égale moins 3. Et donc maintenant, il y a juste à comprendre ce qu'on a démontré. On a démontré que dire qu'une tangente passe par ce point-là, c'est équivalent à dire que l'abscisse du point où il faut se placer, c'est moins 3. Autrement dit, ça veut dire que la tangente au point d'abscisse moins 3 passe par ce point-là. Donc oui, il existe bien une tangente qui passe par ce point-là, et l'abscisse du point où il y a la tangente, c'est moins 3. C'est ce qu'on va écrire maintenant. Et donc on écrit que la tangente au point d'abscisse moins 3 passe bien par le point donné. Donc la réponse à la deuxième question est oui. Alors une fois qu'on a démontré quelque chose, c'est important de bien comprendre visuellement ce que l'on a démontré. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors regardez, cette fonction f, je l'ai tracée ici en vert. Ici, j'ai pris un point sur la courbe de cette fonction f et j'ai tracé ici sa tangente. Et ici, j'ai mon point A de coordonnées 1, 0. Et je cherche l'endroit où il faut mettre ce point pour que la tangente passe par le point A. Ben regardez, je fais varier et regardez ce qui va se passer. Et bien voilà,
regardez, là, pile quand je me mets au point d'abscisse moins 3, la tangente passe par le point A. Et si je me mets ailleurs, la tangente ne passe pas par le point A. On retrouve exactement ce qu'on vient de démontrer. Donc c'est extrêmement important que vous sachiez visualiser ce que vous avez démontré. Alors enfin, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo? Premièrement, comment on justifie qu'une fonction de la forme racine de u est dérivable sur un intervalle et de ne pas oublier que c'est strictement positif et non pas supérieur ou égal à 0. De bien comprendre que là où ça s'annule, ce théorème ne permet pas de conclure. De connaître la formule pour dériver une fonction du type racine de u. De connaître l'équation d'une tangente au point d'abscisse A. Et enfin, c'est sans doute le plus important, de savoir traduire mathématiquement ce qu'on vous dit ici, que dire qu'une tangente passe par ce point-là, ça veut dire que dans l'équation de la tangente, on peut remplacer x par 1 et y par 0. C'est exactement ce qu'on a fait ici. Et du coup, on se retrouve avec une équation d'inconnu A à résoudre. Voilà ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.